Bon après-midi à tous et bonne digestion. Et alors, on va faire une partie très importante de ces forums. J'invite Monsieur Kevin pour nous animer ça. Bonjour à tous. Moi, c'est membre d'Internet Society RDC et coordonnateur des Youth IDF DRC. Alors, ça a été une semaine très chargée. Ça a été une très bonne semaine. Nous avons commencé par l'école sur la gouvernance de l'Internet. Ensuite, nous avons eu une table ronde euh, des jeunes. Et pour clôturer aujourd'hui, nous avons le Forum national sur la gouvernance de l'Internet. Et cette dernière session, qui n'est pas moindre, a pour but de, pour d'abord, réformuler des recommandations pour améliorer le système de l'Internet ici en RDC, mais aussi nous faire des recommandations sur l'initiative de l'IGF national, mais aussi l'initiative de l'IGF des jeunes dont certains d'entre vous sont membres. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est nous dire, voilà, pour améliorer Internet dans notre pays, je pense qu'on a déjà fait cet exercice avec ceux qui étaient à la table ronde. Il faut ça, 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 ça. Et ensuite, nous, à la fin, nous allons voir comment regrouper toutes ces recommandations et essayer de faire un plaidoyer avec les autorités. Mais, et aussi du côté fonctionnement des FGI, que ce soit sur les plans organisationnels, qu'est-ce que vous aimeriez que nous puissions améliorer? Quelles sont vos recommandations? Quels sont vos points de vue? Et comme ça, ensemble, comme on a cessé de les répéter durant toute cette semaine, que ces processus soient inclusifs, que chacun ait quand même une contribution pour améliorer l'écosystème numérique dans son ensemble dans notre pays. Alors, est-ce que les protocoles sont prêts pour les micros? Nous allons commencer d'abord avec les recommandations. Vous prenez les micros, vous vous présentez brièvement et voilà, vous donnez vos recommandations tout en sachant qu'il y a beaucoup de gens dans la salle. N'essayez pas de monopoliser la parole. Et si une personne a déjà parlé de quelque chose, prière de ne pas les répéter. Faites vos recommandations propres à vous. Alors, nous allons commencer avec les recommandations sur l'amélioration de l'Internet ici en RDC. Qui aimerait commencer? Ne soyez pas timide. Ne soyez pas timide. Oui, je vous prête mon micro en attendant. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je sais qu'on est en train de finir, mais voilà. Ma recommandation, c'est par rapport à la vitesse de la connexion. J'ai vraiment sérieusement ce problème ces temps-ci avec Vodacom. Bizarrement, j'ai remarqué que vers 17h, 18h, la connexion disparaît complètement. Et donc, j'aimerais savoir, bon, j'aimerais bien qu'on puisse aller dans ce sens de, de conscientiser un peu la qualité de la connexion à propos de aller vers les distributeurs de réseau et d'améliorer ce service, leur service. Et vous, l'énoncé, Magloire, pardon? Magloire. Donc, Monsieur Magloire vous recommande à ce que les fournisseurs d'accès Internet, spécialement les fournisseurs d'accès Internet mobile, puissent améliorer la bande passante de l'Internet qui est faible. Oui, Et un deuxième point, vous avez dit qu'à partir de certaines heures, vous n'avez plus la connexion Internet. oui, oui. Est-ce qu'on peut applaudir pour cette recommandation? Y a-t-il une autre personne qui aimerait reformuler une recommandation? Ne soyez pas timide, s'il vous plaît, sinon je vais choisir. Sentez-vous libre de faire des recommandations. C'est qui les prochains? Je vais prendre les micros. Sinon, je vais choisir. Nous sommes tous utilisateurs d'Internet, oui, non. Vous utilisez Internet carrément chaque jour. Mais qu'est-ce que vous aimeriez qu'on améliore? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on améliore? Ne soyez pas timide, s'il vous plaît, sinon on va choisir. Faites des recommandations. Faites des recommandations, oui.
Et là, ah, j'avais dit si on ne choisit pas, j'ai choisi. Allez-y. Qu'avez-vous à nous recommander? Commencez d'abord par donner votre nom, ensuite reformuler votre recommandation. Voilà, je m'appelle Naomi Malembe. C'est que je voulais bien recommander par rapport à l'utilisation de l'Internet. J'aimerais que nous puissions sensibiliser d'abord les gens sur une bonne usage des, sensibiliser les gens sur une bonne usage de l'Internet afin d'éviter tout ce que nous voyons ici en RDC. Merci. Alors, Madame Naomi fait partie des diplômés de l'école de la gouvernance de l'Internet de cette année. Et donc, votre recommandation, c'est sensibiliser les internautes sur les bons usages de l'Internet. Et donc, nous vous remercions. Est-ce que nous allons prendre une troisième personne? Allez-y, madame. Je me présente. Bonjour. Je peux dire Rapprochez, s'il bonsoir vous ou plaît. bonjour. Bonsoir. Je m'appelle Arcile Oumba. Je suis activiste. Je donne des formations professionnelles aux jeunes filles, pardon, dans le milieu rural. Ma recommandation est celle-ci. Bon, je ne sais pas si c'est une information, mais déjà, il faut savoir que dans le milieu rural, les jeunes filles n'ont pas l'accès à l'Internet. Et donc, le numérique, c'est vraiment quelque chose comment dire, de nouveau que vous les apportez. Vous voyez un peu, lorsqu'on parle du numérique pour le jeune fille dans le milieu rural, il s'étonne, il se pose des questions et tout ça. Et ma recommandation, ma recommandation, j'aimerais que vous puissiez aussi voir cet aspect-là. Donc, ce que la dame vient de dire, amener l'Internet auprès de jeunes filles, surtout, et puis leur outiller des Ça, c'est la informations. discrimination, ça. La discrimination. Les jeunes garçons aussi ont besoin d'Internet. Voilà. Bon, moi, je parle de jeune fille parce que je suis là ambassadrice, donc du coup, je dois Voilà. parler. J'imagine si c'était un homme qui disait ça, Oh. ça allait être très grave. Auprès de ces jeunes hommes comme femmes dans le milieu Voilà. rural, pour qu'ils puissent avoir des informations importantes, surtout la bonne information, pour qu'ils puissent mieux se développer aussi en termes de technologie, l'innovation et autres. Parce que, et aussi, ils étudient. Moi, je vis des jeunes filles de l'autre côté qui innovent, mais en réalité, on ne sait pas voir leur innovation ici à Kinshasa. Donc, on ne sait pas si nous sommes tous focalisés. Nous pensons que la République démocratique du Congo, c'est Kinshasa. En réalité, de l'autre côté, il y a aussi de jeunes gens qui savent innover, mais on ne sait pas voir, on ne sait pas le mettre en avant. Merci. Merci beaucoup, madame. Donc, selon vous, vous aimeriez que nous puissions amener Internet là où il n'est pas actuellement aujourd'hui pour permettre à ce que les jeunes qui vivent dans des milieux ruraux qu'on puisse découvrir aussi les talents des jeunes qui sont dans des milieux ruraux qui, malheureusement, aujourd'hui, n'ont pas accès à Internet. Je sais, bon, enfin, qui d'entre nous a déjà eu à faire face à un piratage, soit sur Facebook, c'est peut-être des escroqueries, quelqu'un vous a contacté, il a réussi à vous soutirer de l'argent, quelqu'un qui a pris accès à votre compte parce que vous étiez vigilant, qui a déjà connu ce genre de problèmes, ici dans la salle. Oui, allez-y. OK. Ces genres de cas arrivent très souvent, très, très souvent alors. Alors, que recommanderiez-vous pour que Internet soit un lieu sûr? Parce que l'initiative aussi milite pour que Internet soit un lieu sûr où chacun peut s'y naviguer en toute sécurité. Recommandations que vous pouvez faire pour que nous puissions améliorer la sécurité de l'Internet. Qu'il y a quelqu'un qui pourrait recommander? Oui, allez-y. Bon. Attendez le micro, s'il vous plaît. Je me présente, je m'appelle Merveille, je suis étudiant en économie. Enfin, lors de la session de formation en ligne,
il y avait une formation aussi, un module que j'avais suivi où on parlait de ce dont l'Internet a besoin pour prospérer en 2024. Et j'avais suivi cette formation-là et on nous parlait de décryptage, donc la cryptographie. Donc, on a proposé plusieurs solutions pour sécuriser son Internet, faire son utilisation. Il y a la crypto, la clé crypto, et il y a aussi la cryptographie et aussi un troisième élément que j'ai oublié. Donc, je pense que on doit tous s'imprégner de ça et avoir l'habitude de crypter nos données pour que ça soit sécurisé afin que nous puissions pallier à chaque tentative de piratage. Donc, c'est un peu ça. Merci, mais nous ne sommes pas encore arrivés là où je voulais qu'on arrive. Ici, la recommandation va se tourner beaucoup plus vers les dirigeants. Qu'est-ce que les dirigeants peuvent faire pour rendre Internet plus sûr? OK, on a Internet, oui, mais comment faire pour les rendre plus sûrs afin de décourager ces jeunes qui se font appeler hackers et faire en sorte que les gens qui naviguent sur Internet se sentent sécurisés. Parce qu'il y en a qui, après d'avoir été piratés et tout, ils ont perdu les goûts d'aller sur Internet. Oui, allez-y, messieurs. Bonjour à tous. Je m'appelle Idriss Kabango. Du coup, j'étais aussi victime du piratage de mon compte, mais j'étais assez rapide pour pouvoir récupérer parce que je l'avais connecté à mon Gmail et ça a été beaucoup plus facile. Euh, alors, comment rendre plus sur l'Internet ou comment est-ce qu'on peut encore avoir confiance à l'Internet parce qu'on a peur? Les parents d'ailleurs ont peur de l'Internet parce qu'ils disent que les enfants, en tout cas, ils deviennent malhonnêtes, les enfants perdent leur éducation et tout. Alors, comment est-ce qu'on peut faire beaucoup plus confiance à l'Internet? Moi, je pense que vous et déjà tout le monde qui milite pour que tout le monde puisse avoir accès à l'Internet, tout ce qu'on peut faire, c'est l'éducation des utilisateurs. Parce que vous n'allez pas empêcher des gens qui mettent des mauvais contenus. Vous n'allez pas les empêcher en tout cas. Vous n'allez même pas les décourager parce qu'eux-mêmes ils sont conscients de ce qu'ils font. Alors, vous n'allez pas les décourager, vous n'allez pas dire de cesser parce que là aussi, c'est de là aussi qui tirent les ressources. Donc, tout ce qu'on a à faire, le gouvernement, tout le monde impliqué par cette question, tout ce qu'on peut faire, c'est éduquer les personnes qui utilisent l'Internet sur les bonnes pratiques d'utilisation de l'Internet. Merci beaucoup. Ça commence à venir. Je vois maintenant les gens qui ont le goût de participer. Oui, allez-y, la dame et puis les messieurs derrière. Oh, pas toi. Non, la dame et puis les messieurs derrière. Voilà. Merci beaucoup, Charles. Bonsoir, je me présente. Je suis Julia Maïmona. Alors, avant la précision de la question, j'avais répondu, mais dans un seul aspect, ne concernant pas les gouvernements. Alors, avec la précision, je répondrai et pour le gouvernement et le premier aspect. Je pense qu'avec Madame Françoise le matin, elle nous a dit que nos réseaux sociaux nous ont donné la possibilité de pouvoir, comment dire, arrêter cela et le moyen est le signalement. On peut signaler et à partir de plus on signale, elle nous a dit plus on signale, ça l'information monte. Imaginez, vous êtes une jeune fille, on publie une sextape de vous où on fait des deepfakes, on prend votre image, on l'associe à un autre corps, on publie. Comment vous allez comment vous allez signaler? Et donc, partant de ces problèmes, quelles sont les recommandations pour lutter contre la cyberdélinquance et contre ces hackers qui nuisent à la sécurité numérique? Alors là, je pense que la réponse serait de mettre des sanctions parce que le droit du numérique existe déjà, mais c'est une loi qui est en vigueur, mais elle n'est pas encore appliquée parce qu'il n'y a pas encore de sanctions qui s'y attachent. Très bien. Et si vous êtes attaqué personnellement, qu'est-ce que vous allez faire? Comment faire? Comment faire? Vous êtes attaqué,
Il y a votre photo qui circule partout, c'est la famille qui appelle, ce sont les amis qui sont déçus et tout. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous suicidez? Vous faites quoi? Vous faites quoi au juste? Déjà, à mon niveau, je peux juste soit porter plainte ou soit retrouver les gens qui ont posté ça. Non, non. Genre, sur le réseau, Hmm? et je le cherche en Comment vous fait. allez chercher si vous n'avez pas de compétences? Parce que là, ça demande encore une autre compétence qu'il faut avoir. Que seuls les gens qui sont experts en cybersécurité ou ceux qui sont forts en investigation ont, que vous n'avez pas. Alors, à votre niveau, si vous n'avez pas ces moyens d'investiguer et retrouver ces personnes, qu'est-ce que vous faites? Et s'il n'y a pas, si vous voyez que actuellement il manque quelque chose, qu'est- quelle est la chose là qu'il manque pour que demain, si nous avons ces cas pareils, que nous puissions trouver des solutions? Je pense que la réponse rejoint ce qu'il a dit, former des gens en la matière afin que quand il y aura un cas comme ça, qu'on puisse aller chez eux pour résoudre. Merci beaucoup, Julia. On prend les messieurs derrière vous. Merci beaucoup, en tout cas. Selon vous, vous recommanderiez quoi? Merci pour la parole. Je me représente encore. Moi, c'est Christian Casséa. Pour le gouvernement, j'ai rejoint l'idée de mon confrère. Il y a déjà des lois au numérique, et ici, à harcèlement et tout. Mais je demanderais aussi au gouvernement de. Il y a déjà une école sur la gouvernance de l'Internet en RDC. Il faudrait qu'on commence à mettre un cours, par exemple, l'école primaire, l'école secondaire, pour déjà commencer à éduquer les enfants de l'école secondaire. Permettez-moi de vous arrêter. Les cours, c'est bon, mais malgré les cours, il y aura toujours des gens qui n'ont pas des bonnes mœurs, qui vont essayer de nuire aux autres. Il ne manque pas ce genre de personnes. Alors, dans ces cas, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas informées sur comment dénoncer ce genre d'abus. Alors, il faudrait alors qu'il y ait des sensibilisations, des publicités, et tout comme des publicités, des sensibilisations pour que les gens sachent comment dénoncer ce genre de crimes et aussi au moins une personne. Comme ça, les gens se disent que non. En tout cas, s'il y a des abus sur les réseaux, on sera puni sévèrement par la loi. Il y a des lois, mais on ne sait pas si c'est applicable. Je n'ai pas encore entendu quelqu'un puni parce qu'il a fait des abus sur les réseaux. Les recommandations pourraient être, par exemple, créer une plateforme où les gens peuvent signaler ce genre de cas. OK? Voilà. Il y a une photo. Je me rappelle, il n'est pas là. Jonathan Lebila, il a travaillé sur une plateforme. C'était quoi encore? Stop Chantage, voilà. Donc, une plateforme pareille. Et le but de la plateforme, c'est quand on publie, par exemple, une photo de vous, une photo pour vous nuire, OK, vous mettez juste les liens et ils vont se charger de supprimer cette photo partout où elle se trouve sur Internet. Vous voyez, par exemple, ce sont des initiatives que les gouvernements peuvent appuyer pour rendre Internet encore plus sûr. Oui, il peut y avoir une vidéo que vous n'avez pas aimée, par exemple. Il y en a qui se plaisent à mettre des vidéos où on décapite les gens. C'est pas parce qu'il y a guerre à l'Est qu'on doit tout voir. C'est pas parce qu'on est Congolais qu'on doit tout voir. Il y en a qui ne supportent pas. Alors, quand vous voyez une vidéo pareille, il doit y avoir une plateforme pour signaler ce genre de choses et les autorités vont voir comment supprimer. Alors, on prend un autre aspect. Est-ce que vous pouvez me dire, on gagne le temps, hein, vous pouvez me dire quelles sont les plateformes les plus utilisées ici au Congo? Ouais, les plateformes les plus utilisées ici au Congo. Sur Internet, les plateformes les plus utilisées. Plateformes, quand je parle, les sites, les réseaux sociaux les plus utilisés et pourquoi selon vous? Oui? Il y a Facebook, il y a Mhm. TikTok, il y a LinkedIn aussi, Instagram et Twitter. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai comme l'impression que tout le monde veut faire de l'humour maintenant sur Internet. La Donc, situation si vous allez spécialement sur TikTok, c'est tout le monde qui veut faire de l'humour, c'est tout le monde qui veut faire des vidéos, qui veut devenir cinéaste, je ne sais pas moi. Et donc, Internet commence à prendre un autre sens. On produit plus de contenu visuel
que des textes, que des formations et autre chose. Alors, quelles sont les recommandations que vous pouvez reformuler pour qu'il y ait de l'équilibre? Il y a de moins en moins de gens qui utilisent les plateformes comme Alform, par exemple, comme Udemy, pour étudier, pour apprendre un métier, que des gens qui utilisent TikTok pour faire des vues. Alors, qu'est-ce que vous pouvez recommander pour qu'on ait l'équilibre sur Internet, pour que Internet, comme notre ami avait dit, soit bien utilisé? Quelle serait votre recommandation? Je me rappelle, M. Athanas avait proposé lors de la table ronde, avait suggéré aux gens qui étaient là d'utiliser par exemple LinkedIn pour pouvoir se connecter sur le monde professionnel et rencontrer des gens qui pourront nous aider plus tard. Alors, est-ce que c'est beaucoup de gens qui connaissent LinkedIn? Mais TikTok, même les bébés de 3 ans connaissent TikTok. Alors, comment faire pour qu'il y ait un équilibre? Quelles sont les recommandations que vous pouvez reformuler? On va prendre une question, on va prendre une personne de ce côté. Oui, allez-y. Les micros ici, s'il vous plaît. Après, vous donnez les micros à la dame, elle avait quelque chose à dire. Désolé, hein. Je me représente, je suis Michel Kapanga, je suis développeur web. Recommandation pour ça, je dirais que c'est au gouvernement de réguler les contenus qui doivent être vus sur Internet. Par exemple, en Chine, ils utilisent TikTok, mais c'est pas le même contenu Donc, vous voulez qu'on ferme TikTok ici au Congo? Fermer, non, pas fermer TikTok. Ouais. C'est-à-dire changer ça, en fait. Parce qu'en Chine, ils utilisent les mêmes TikTok que nous, mais ils n'ont pas le même contenu, en fait. Comprenez? Ils n'ont pas le même contenu que nous. Aussi, s'il faut fermer TikTok ici parce que ça empiète à l'éducation des enfants, moi, je suis d'accord pour ça. Non, mais vous voulez aller en guerre contre les dames ou quoi? Moi, je suis d'accord pour ça, en fait. Et aussi, c'est au gouvernement de sensibiliser, en fait, la majorité des personnes, les étudiants, les écoliers, leur montrer des plateformes d'apprentissage, en fait. Parce qu'aujourd'hui, au Congo, je ne crois pas que si tu parles de quelqu'un des Udemy, il saura c'est quoi Udemy. La majorité des personnes qui connaissent Udemy, ce sont des informaticiens. Mais pourtant, sur Udemy, tu peux apprendre beaucoup de choses au lieu de perdre ton temps sur Facebook ou TikTok, par exemple. Bon, de manière brève, c'est ce que je voulais dire. D'accord, merci. Donnez à la dame les micros. Salutations. Salutations. Salut. Je me présente. Je suis Christelle Benakwaou, étudiante en communication à l'UNISIC. Alors, j'ai aussi une recommandation, mais particulièrement, je vais Il ni y a parler des de gens qui ne l'Internet. connaissent pas Inisic. UNISIC, c'est IFASIC, nouvelle appellation, bien sûr. Merci. Ouais. J'ai aussi une recommandation, mais particulièrement, je ne vais pas parler de l'Internet et encore moins d'autres. Je vais parler de vous. Ah, ok, merci. De l'organisation, peut-être, ça concerne. On va arriver parce que là, nous ne sommes qu'à la première partie. Permettez qu'on finisse. On va attaquer la partie organisationnelle. D'accord. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez imaginer les taux de pénétration de l'Internet ici au Congo en termes de pourcentage? Nous sommes à combien de pourcents d'utilisateurs de l'Internet au Congo? Pardon? Nous sommes à 27,2%. 27,2%, c'est trop bas. C'est presque un quart. C'est très peu pour un pays continent comme la RDC. Et selon vous, quelle serait la recommandation que vous pouvez faire pour qu'on augmente les taux de pénétration de l'Internet ici en RDC? La dame nous a dit il y a des jeunes filles dans des villages là-bas en province qui n'ont pas accès à Internet. Quelle serait la recommandation selon vous pour que Internet puisse arriver chez elles et qu'elles puissent étaler leur talent, comme je le disais tout à l'heure? Depuis le jour qu'on a commencé l'école sur la gouvernance de l'Internet, nous avions parlé et insisté sur l'infrastructure numérique qui se présente comme le défi majeur en RDC. Par infrastructure, vous
Vous faites allusion à quoi? Parce qu'il y a des gens qui sont Voilà. ici et qui n'ont pas pris. Par infrastructure D'accord. informatique ou numérique, on voit d'abord ce qu'on voit tous les jours, les antennes de connexion, par exemple. Très bien. Ouais. Nous voyons des équipements, téléphones, ordinateurs. Les câbles des fibres optiques. Ouais, tout ça. Alors, nous sommes dans un pays très vaste et parmi notre problème, on souligne aussi le climat actuellement qui ne permet pas le travail dans beaucoup de zones. Alors, si on essayerait un peu de toucher toutes les parties du pays en commençant par relier les grands centres de consommation entre eux, et parce que nous savons tous que ces centres sont entourés par des milieux qui paraissent reculés et qui n'ont pas accès même à des infrastructures de base. Donc, au lieu de commencer par mettre l'Internet, on devrait d'abord commencer par Attention, non, ici on parle de l'Internet. Non, on parle de l'Internet. Voilà. Non, on parle de l'Internet. Oui, il y a l'électricité. Alors, mais comment amener l'Internet? Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de l'Internet là-bas. Comment faire? On ne va pas leur dire que voilà, vous là, n'utilisez pas Internet, donc il ne peut pas parler avec son frère qui est aux États-Unis, parce qu'il n'a pas de courant. Qu'est-ce que nous, à notre niveau, on peut recommander? Parce que, bon, bien sûr, les gens des nouvelles, c'est quoi, je voulais dire, de l'hydrocarbure et tout ça. Et aussi, ils auront leur forum et ils vont parler des courants et tout. Nous, ici, on parle de l'Internet. Alors, qu'est-ce qu'on fait, même malgré le fait qu'il n'y ait pas de courant, on fait que ces gens aient au moins l'accès. Alors, ce que je peux demander, c'est d'abord s'organiser en petits groupes pour voir comment est-ce qu'on peut inviter même une société de télécom investir dans le milieu et montrer leur intérêt face à l'Internet parce que beaucoup hésitent à cause de la population qui ne s'approprie pas. Merci beaucoup. Selon vous, qui fixe les prix de l'Internet ici au Congo? Par exemple, qui dit que Internet, 1 giga doit être à 4 000 francs ou 3 000 francs congolais? Qui fixe les prix? Oui? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bon, c'est lui qui fixe les prix. En premier temps, c'est d'abord l'État. Parce que, premier panel, l'honorable nous a bien dit, les sociétés de télécom, et ils peuvent dire que non, 1 giga, ça peut être à 2 000 francs. Et l'État aussi vient avec des taxes, il leur dit non, mais l'État à 3 000. Et puis, et aussi, ils regardent, bon, pour ne pas avoir de conflits avec les gouvernements, ils mettent 1 giga à 3 500. C'est l'État qui est à la base de tout. Qui a quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'il a dit? C'est bon? Et tous d'accord? Et spécialement, on parle de l'État, mais spécialement, qui s'intéresse, qui régule ces secteurs? L'ARPTC. L'ARPTC. Nous sommes tous d'accord que c'est l'autorité, l'ARPTC, qui s'occupe de tout ce qui est prix, qualité et tout. Alors, que pensez-vous du coût de la connectivité ici en RDC? D'abord, oui, c'est trop cher. Et voilà, est-ce que la formule qu'on utilise aujourd'hui vous plaît? Quelles sont les recommandations? Je ne sais pas moi. Est-ce que le fait de mettre 1 giga pour une journée et l'utiliser juste 2 heures après, ça expire, ça vous plaît? Je ne sais pas moi. Quelles sont les recommandations que vous pouvez faire dans ce sens-là, que ce soit sur la durée et aussi les volumes et les prix? Qui va prendre la parole? On va finir par là. Qui prend la parole? Ou sinon, ça vous plaît que nous ayons Internet à 3 000 francs? Allez-y. Mais là, insistez alors. Ah, ok. Allez-y, Madame Julia. Je dirais que la connexion, elle est déjà chère et ça ne plaît à personne ici.
Alors, s'il faudrait, Les chers, mais on vous voit tous chaque jour en ligne. nous sommes obligés. On n'a pas de choix. Par exemple, si on n'était pas connecté, on n'allait pas être au courant pour cette école. Alors, on peut rater des opportunités comme ça, alors qu'on était devant un grand panel, un député national. Ça plaît à personne. Alors, si je pourrais donner mon avis sur comment envisager de baisser le prix ou faire autre chose, je pense que je garderais le même exemple qu'à l'école. Si l'État pouvait s'allier au privé afin de réguler le prix, mais de telle sorte que nous ne puissions plus payer la totalité. Si l'État pouvait se charger de 40 ou 50% du prix, par exemple, 2 gigas, c'est à 4 000 francs. Si l'État pourrait se charger de 1 500 ou 2 000 francs et que la population ne puisse se charger que de payer, par exemple, 2 000 francs pour 2 gigas, je pense que ça améliorerait déjà la situation. Merci beaucoup. On prend qui? Ah, il venait de parler. C'est qui? On prend qui ici? Oui, allez-y. Merci. En fait, moi, je dirais que d'abord, premièrement, l'État doit d'abord réduire les taxes qu'il est en train d'imposer aux entreprises de télécommunications là. Parce que quand eux, ils font pas assez de bénéfices, ils voient que non, l'État encore vient, donc, soit, l'État vient encore augmenter les taxes et ça impacte alors leurs bénéfices. Donc, dans ces cas-là, ils sont obligés eux, de majorer les prix parce que les entreprises privées, ils travaillent à but lucratif, donc ils veulent les profits. Donc, dans ce sens-là, c'est à l'État de réduire les taxes, les taux. Merci beaucoup. Vous pouvez passer les micros. Personnellement, je pense que il faudrait que l'État crée de zones où on peut accéder gratuitement à Mais Internet. tout le monde a crié au scandale avec c'est pas encore l'affaire où on a soutiré les crédits. C'était pour ça, c'était pour créer des endroits où on peut se connecter. Mais on était tous contre, apparemment. Je suis d'accord avec vous, mais je pense que l'approche était mauvaise. L'approche a été très mauvaise. Et je pense aussi que s'ils se creusaient un peu plus le ménage, ils allaient trouver une autre façon de pouvoir taxer sans que ça puisse nous pénaliser. Par exemple, prenons par exemple la place des évolués. Vous mettez sur la place des évolués le Wi-Fi gratuit. Même ici, même au mausolée ici, Wi-Fi gratuit. Ça va penser aux gens de s'investir, d'aller vers les musées nationaux, s'intéresser à l'histoire nationale du pays et tout. Vous créez carrément des bibliothèques municipales avec le Wi-Fi gratuit. Les gens seront là, enfin. Que pour la connexion. Seront là que pour la connexion. Mais quand on est dans un cadre particulier, il y a notre psychologie nous pousse à se conformer à ça. Si on est dans une bibliothèque, le cadre de la bibliothèque, c'est de lire. Ça sera difficile de voir quelqu'un sur TikTok. ça sera, bon, il y aura des exceptions. Je suis d'accord avec vous. Mais la grande majorité se sentiront gênés de venir dans une bibliothèque pour regarder ce que TikTok. Il y aura aussi des autres personnes qui vont se dire, tiens, regarde TikTok. Et du coup, ça, c'est faire progresser les choses. On attire les gens vers les monuments et les endroits qu'il faut pour leur progression. Merci beaucoup. On passe la parole à Charles. Il n'a pas encore parlé. Bonsoir. En fait, c'est la première fois que je prends la parole pour aujourd'hui. Et je suis désolé. Bon, je m'en vais dire pour réduire le prix ou les coûts de l'Internet, il faut que l'État puisse revoir les taxes qu'il impose aux sociétés qui nous produisent l'Internet. Parce que c'est par rapport aussi à ces taxes-là qu'ils font aussi augmenter les prix. Alors, si l'État revoyait les coûts de ces taxes envers ces entreprises-là, je pense que cela aurait un impact sur la réduction du coût du forfait Internet. Alors, pour gagner des temps,
Et je vous remercie tous pour, si vous parlez, c'est pour dire ce qui n'a pas encore dit. OK. Allez-y en 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Je On gagne reviens du au temps. sujet de la cybercriminalité. Parce que vous avez dit que normalement, nous devons avoir des plateformes qui doivent normalement supprimer et tout. Mais il faut savoir que l'acte a déjà été consommé. On me publie aujourd'hui, même si vous supprimez après, le monsieur a déjà vu mon corps. Il a déjà enregistré. C'est qu'on devait normalement faire. On ne devait pas avoir de plateformes pour supprimer, mais nous devons normalement avoir des plateformes qui enregistrent d'abord. Lorsque moi je publie et que non kuna, excusez-moi pour le lingala, et que non kuna, bah enregistre en haut, bah telle publication. S'il trouve que à partir de lois qui sont déjà Non, mais là, c'est contraire à la liberté. Non, c'est contraire à la liberté. C'est pour gérer, attendez, madame, en fait, si on a ces des plateformes, on ne va pas laisser les opposants, par exemple, publier des trucs sur Internet. Il y aura le machine ça va passer. Et puis, il faut savoir. Hein? Mais comment TikTok saura que tu as 18 ans ou pas? Mais parce que aussi, c'est ça aussi le problème. Lorsque le gens ouvre le compte et que tu ouvres le compte d'aujourd'hui, on te pose la question, la date de naissance, n'est-ce pas? Et que tu mets la date d'aujourd'hui. Donc, ça veut dire que c'est pas une bonne page ou un bon compte, n'est-ce pas? Donc, moi, il y a des babotami lelo à cause d'un compte Facebook. Donc, il y a déjà des symptômes ou des choses, des petites choses comme ça qui démontrent déjà que page Oyo, Isa a bien été. Donc, déjà, automatiquement, l'État devait être informé sur tous ces périmètres-là. Donc, c'est pourquoi je dis ils doivent avoir une plateforme qui gère en fait toutes nos publications de sorte qu'on ne puisse pas publier de gens ou de jeunes filles ou discriminaliser de gens. C'est ça, en fait. On prend lui et puis vous donnez derrière. Merci beaucoup, c'est toujours Idriss. En quelques mots, je pense, pour réduire les coûts, je pense que l'État pouvait obliger, en fait, je voulais que partout quelqu'un voit, il a l'accès à l'Internet. Ça veut dire quoi? Lorsque je suis étudiant à l'université, j'ai l'Internet. Lorsque je travaille, donc je voulais dire, les endroits publics doivent quand même avoir aussi de l'Internet. En plus de ce qui a été dit, j'aimerais que les endroits publics comme les écoles, les lieux de travail puissent avoir de l'Internet pour ses employés. Merci. Et que cela puisse être mis dans les paiements. Merci. Nous allons maintenant prendre vos recommandations. On court derrière les temps, on clôture déjà. Si l'initiative que les FGI et les FGI des jeunes. Commençons par vous, madame. Merci. Je disais tantôt que j'avais une recommandation, c'est pour l'équipe. Je tenais à dire ceci. C'était très beau, j'allais dire c'était très apaisant d'entendre la voix de la dame qui était à l'extérieur, la dame en ligne. Mais ça aurait été encore plus beau si on pouvait la voir. En tout cas, ça aurait détendu mes yeux là. Parce que sa voix était tellement douce que je me disais, ah, elle ressemble à quoi la dame? Je tenais vraiment à la voir, mais malheureusement. Alors, si prochainement, à la prochaine édition, on pouvait revoir ça, ça sera une très bonne chose. Merci. Merci beaucoup, madame, pour la recommandation. Une autre recommandation? Oui, rapidement, on gagne du temps. En 1 minute, s'il vous plaît. Oui, rapide. Oui, ok. Je voulais juste te dire dans quelques secondes, si pour la prochaine édition de l'école sur la gouvernance de l'Internet, vous pouviez penser sur éduquer ceux qui vont venir après nous sur la gestion des déchets sur Internet, ça serait très bon. Aujourd'hui, on voit les contenus qu'on a supprimés il y a quelques années qui ont refait surface et ça pénalise beaucoup de personnes parce qu'ils disent que c'est leur vie passée et alors que les mêmes images, les mêmes posts, les mêmes vidéos reviennent. Alors, on peut le voir même avec iOS 17.5 qui a ramené des images, des vidéos des gens. Et si tu as vendu ton téléphone et ça revient dans le même téléphone depuis, donc ça sera compliqué. Merci beaucoup. Rapidement, on prend la recommandation. Il a déjà tout dit. Oui, allez-y.
Moi, ce que je recommanderais au FGI, c'est que nous puissions réunir dans ce même cadre, mais beaucoup plus de gens, parce que c'est quand même l'Internet, c'est un sujet qui concerne tout le monde, normalement, mais les chaises n'étaient pas toutes remplies. Alors, si on pouvait rendre l'information, genre le forum un peu plus viral pour que beaucoup de gens y accèdent, ça serait mieux. Oui, sur ce point, je pense que vous aussi, vous pouvez nous aider en partageant cette information, en invitant vos amis, en faisant aussi des vidéos TikTok avec vos certificats que vous avez reçus. Là, je pense qu'il y a des gens qui vont, voilà, s'intéresser à l'initiative. Alors, je tiens à vous remercier tous pour cette session. Elle a été interactive. Vous avez fait toutes les recommandations que nous allons prendre en compte. Je vous remercie et je passe la parole à M. Athanas. Merci beaucoup. Encore une fois, je vous demande d'applaudir pour vous-même. Une très bonne participation, très engageant. Et alors, pour ce qui est de l'école sur la gouvernance de l'Internet, le fellows qui ont fini, je vous demande en tout cas, soyez des ambassadeurs d'une bonne utilisation d'Internet. Je l'ai dit encore, je le redis maintenant, soyez des ambassadeurs d'utilisation. Et pour tous ceux qui ont été à ce forum sur la gouvernance de l'Internet, vous avez appris. Je suis sûr que vous allez sortir ici mieux que vous êtes entré. Alors, je vous suscite pour ceux qui demandaient, on a besoin de faire de propagande, passer les messages un peu plus loin. Soyez de premiers ambassadeurs de ces forums et de l'utilisation éthique d'Internet. Après, je vais passer le mot à monsieur le secrétaire exécutif du forum pour faire le mot de conclusion et ce sera tout. Merci beaucoup. Merci, Athanas. Oui, merci. En fait, je n'ai qu'un seul mot, vous remercier. Si vous pouvez m'aider juste à saluer le voisin et lui dire, Monsieur Arsène a dit merci. Mais j'ai vu quelqu'un qui n'a pas passé la main. Merci beaucoup. Alors, en tout cas, sincèrement, merci à chacun d'entre vous et à nos fellows de la deuxième édition de l'école sur la gouvernance de l'Internet. Bienvenue dans l'écosystème. Je peux maintenant le dire aujourd'hui, maintenant que nous clôturons le forum. Bienvenue dans l'écosystème. Je vous ai raconté, n'est-ce pas, comment j'ai commencé. Vous avez la chance d'être formé avant de commencer. Nous avons d'abord commencé et la formation est venue après. Certains d'entre vous, on va se retrouver peut-être 3 ans ou 5 ans après. Ils vont rentrer dans leur domaine normal. Mais les autres, on se retrouvera et ils sont déjà actifs dans cet écosystème ici. Et c'est ça qui fera notre fierté. Donc, ne restez pas, mais avancez. Faites quelque chose. Inscrivez-vous. Suivez des plateformes. Suivez des cours. Participez à des conférences en ligne et soyez la voix de la RDC dans cet écosystème de la gouvernance de l'Internet. Je crois que c'est possible. Utilisez toutes les ressources possibles. Comme on l'a dit, Internet, c'est un outil qui est vierge, mais c'est vous qui y apportez du contenu. Donc, rassurez-vous que nous contribuons tous ensemble à mettre du contenu positif, du contenu intéressant sur nos plateformes afin qu'Internet en RDC soit le plus sain possible. Et donc, merci beaucoup. Et à la 5e édition du Forum sur la gouvernance de l'Internet en RDC et la 3e édition de l'école sur la gouvernance de l'Internet, je dis et je vous remercie. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, c'est sur ces mots que on va vous dire au revoir. Au fait, allez, mais connaissez-vous aussi entre vous, échangez. Peut-être la personne qui est assise à côté de vous, c'est la connexion dont vous avez besoin pour votre domaine, pour briller dans votre écosystème. Donc, faites le réseautage.
C'est très important. Une autre chose, je l'ai dit la fois passée, laissons cette place mieux qu'on l'a trouvée. Si là où tu es assis, tu es venu, tu as laissé 2 bouteilles, en tout cas, tu as 2 bouteilles, il y a une poubelle dehors, rassure-toi, tu jettes dehors. C'est bon? Merci beaucoup et à tantôt.